Philippe Leroy nous a rejoint, vent soit de son état. Est-ce que tu es prêt pour le jingle? Complètement. Eh bien, jingle. On applaudit Philippe. C'est le roi. Philippe, c'est à toi. Alors, bonsoir John. Bonsoir Philippe. Je vais parler de 3 romans dont l'univers n'est pas tellement éloigné du tien. Alors, le premier s'appelle Vintage de Grégoire Hervier, donc un polar. Alors, dans la plupart des polars, le Graal, c'est le pognon, le sexe ou le pouvoir. Mais là, dans Vintage, on est en quête d'un mythe, et là, c'est plus rare. D'autant plus que le mythe ici, c'est une guitare, et pas n'importe quelle guitare. La moderne, dessinée en 1957 par le boss de Gibson, en même temps que la Flying V et l'Explorer. On va peut-être revoir les dessins. Ouais. Voilà. Donc c'est celle du milieu. De forme futuriste, elle a été fabriquée à titre expérimental en quelques exemplaires. Mais personne n'en vit le bout de sa tête de manche triangulaire. La moderne devint un mystère. La légende dit qu'elle produirait un son diabolique et ensorcelant. Que les 2 Jimmy, que tu dois connaître puisqu'il s'agit d'Hendrix et de Page, l'auraient utilisé sur bon nombre de leurs morceaux secrètement. Le guitariste de ZZ Top prétend en posséder une, mais qu'il n'a jamais voulu faire expertiser. De quoi alimenter le mythe et en faire l'enjeu d'un thriller endiablé. Grégoire Hervier s'y colle et nous démontre que la littérature peut aussi être rock'n'roll. Alors le pitch, en 2 mots, c'est Thomas Dupré, 25 ans, est pigiste et vendeur dans un magasin de guitare à Pigalle. Un milliardaire écossais le charge un jour de retrouver le Saint Graal. Un exemplaire de la moderne lui aurait été volé dans son manoir d'Inverness. Thomas accepte avec hardiesse et devient le héros hitchcockien d'une aventure rythmée comme du Led Zepp, qui le mènera du Loch Ness jusqu'aux USA en passant par l'Australie. Retour aux vraies origines du rock, bien avant les années 50, contrairement à ce qu'on dit, là où l'histoire a été écrite par Robert Johnson, Muddy Waters, Albert King, Chuck Berry. La BO de Vintage qu'on peut écouter sur YouTube est monumentale. On peut aller sur YouTube et il y a tous les morceaux du bouquin, c'est énorme. Sur l'intrigue, je ne lèverai pas plus le voile, ni sur le mystérieux Lee Grand Zombie Robertson, un noir albinos surdoué dont l'ombre plane sur cette histoire comme Kaiser Soze sur Usual Suspect, et qui aurait créé une musique inouïe grâce à la moderne de Gibson. Alors tous les ingrédients sont là pour nous emporter, et Grégoire Hervieux signe ici, comme un morceau de rock, le meilleur thriller que j'ai lu depuis le début de l'année. Ah bon? Et tu en lis en plus. Et j'en lis. Mêlant des faits réels incroyables à une fiction que l'on croit vraie, il nous convie à une expérience sans pareille. Ouvrez grand vos oreilles, vous allez lire du rock qui tue avec du son plein la vue. Oh, bravo. Ça, c'était le premier rang. Alors pour le deuxième, je vais être obligé de faire un striptease. Ah, pour le deuxième, il va nous faire un striptease. On applaudit. Ouais. Le striptease de Philippe, qui nous avait pas prévenu. Hein. Ah, on aurait dû chanter, c'est vrai. Hein. Bon, j'arrête là parce que là, ce qui est important, c'est le t-shirt. Donc voilà. Alors, ce t-shirt qu'on voit mieux maintenant. In Dude, we trust. In Dude, we trust. Alors tout ça, c'est pour vous parler du Dude et du maître Dude. 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 Oh là là. Alors, tout le monde dit Dude, mais en fait c'est Dude. Hein, c'est Dude. In Dude, we trust. Voilà la perle. Donc ça, c'est... en fait, tout commence... Alors je vais vous montrer l'affiche. En 98, un film des frères Cohen, qui était loin de se douter que The Big Lebowski deviendrait non seulement l'un des meilleurs films de tous les temps, une œuvre culte, mais aussi une philosophie, le dudéisme. Véritable source d'inspiration pour les maîtres zen. Jeff Bridges n'est pas innocent dans la popularité du dude. Le personnage du film qu'incarna avec génie Jeff Bridges. Alors je vais vous montrer à quoi ressemblait Jeff Bridges. Voilà, ça c'est une photo qui m'a servi de fond d'écran pendant pas mal de temps parce que ça me mettait vraiment à l'aise. Alors on aime le dude, pourquoi? Parce que sa manière d'aborder la vie et son lot de galères nous fait du bien. Son lâcher-prise, son laisser-faire, sa cool attitude sont devenus une sagesse. Le dude ne fait pas face, il tient bon. Alors l'idée du livre est venue de Bernie Glassman, juif et maître zen, qui s'est entretenu avec Bridges. S'ensuit une conversation spirituelle sur 300 pages entre Bridges, dont le rôle lui colle encore à la peau, et son ami Bernie. Les titres de chapitres reprennent des répliques du film comme « Lance ta foutue boule, mec » ou « Ce tapis harmoniserait toute la pièce ». Ce bouquin, comme le film, fait un bien fou. Pour Bernie, le dude, c'est un de ses Lamed Vavnik. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Lamed Vavnik? C'est dans la mystique juive, ce sont des hommes qui sont simples et discrets, grâce auxquels Dieu accepte de laisser la terre tourner, juste parce qu'ils existent. Alors pour Jeff, le truc du dude, c'est qu'il préfère prendre les soucis dans les bras plutôt que de leur coller une balle. Comme il dit en anglais, « Rather hug it out than slug it out ». Le dude est le maître zen qui devrait être remboursé par la Sécu et la meilleure introduction au zen.
On peut le lire dans les toilettes, à la plage, l'enseigner à la fac ou le poser tout simplement sur sa table de chevet avant d'aller faire un bowling. Ça donne envie. Voilà. Et je terminerai par le troisième roman, donc Siddhartha de Hermann Hesse. Alors ça, c'est un classique, donc celui-ci. Alors, ce récit initiatique se déroule en Inde à l'époque de Bouddha. Le jeune Siddhartha est un fils de brahman, heureux et vivant dans un milieu aisé. Oui. Mais il cherche sa voie. Il quitte donc sa famille, les rituels et les exercices spirituels pour atteindre ce à quoi son âme aspire. Alors d'abord, il s'arrête chez les samanas qui vivent dans les bois, et Siddhartha pratique l'ascèse. Donc on pense l'ascèse, donc le jeûne, la méditation, se détacher de tout. Et donc il réalise que les effets de l'ascèse sont les mêmes que chez celui qui se saoule dans un bar. Donc je ne sais pas si tu as essayé une des deux méthodes, toi, John. Non, moi je bois de l'eau et je ne fais pas non plus de méditation. Bref, ce que constate Siddhartha, c'est que le vieux Samara, qui cherche l'illumination depuis 50 ans, n'a encore rien trouvé. Donc ça ne le satisfait pas. Donc il va auprès de Gautama, le vrai Bouddha, il trouve la sagesse. Mais ce qui a marché pour le Bouddha ne marchera pas forcément pour les disciples. Il faut une démarche personnelle, sans qu'une doctrine nous dicte un moi. L'illumination doit être vécue et non apprise. C'est un peu ce que tu disais, John, tout à l'heure. Chez la belle Kamala, Siddhartha, on se découvre ensuite un monde à travers les sens. Il s'attache peu à peu au bien matériel jusqu'au moment où il décide de quitter sa cage dorée. Et là, je ne vous dis plus rien, je vous laisse découvrir comment il trouvera l'illumination. À ses côtés, le lecteur, lui, il apprend l'essentiel, c'est-à-dire que la sagesse ne s'enseigne pas, que tout est unité, le bien et le mal, Bouddha et Lucifer, la pierre et le Bouddha, moi et ce fauteuil, toi et ce micro, que le contraire de la vérité est aussi vrai que la vérité elle-même, que nous sommes le passé, le présent et le futur, comme le fleuve au bord duquel Siddhartha acheva sa quête. Donc s'il n'y a qu'un livre à lire et à relire dans votre vie, c'est bien celui-ci. Il est simple, beau, court, pur, signé par un prix Nobel de littérature quand même. Ah oui, donc ça le fait. Voilà. Donc un type qui a un regard comme ça ne peut pas être complètement mauvais. Siddhartha invite le lecteur à se méfier des traditions, des idées convenues, des doctrines et des idéologies. Surtout en cette période. Hein. Voilà, plus que jamais d'actualité. Presque 100 ans après sa première publication quand même. Donc assez visionnaire. C'était il y a 100 ans. Oui, c'était il y a 100 ans sa première publication. Donc dans ce roman, Hermann Hesse dit « Bien rares sont les gens qui savent vraiment écouter ». Donc vous m'avez écouté ce soir, vous êtes donc rares et je vous offre ce livre. Wow. Et hop. Hop. Et il lance le livre. Ah, bravo. Et pour John, je t'offre Vintage, parce que je pense qu'il y a des gens que tu connais dans ce roman, qui sont cités, Jimi Hendrix, Je connais la guitare aussi. à la guitare. Donc, Gibson voilà, Sunburst. Mais tu sais, Siddhartha, c'est le livre des hippies dans les années 60. On l'a tous lu. Ouais. Ah, ben voilà. C'était un livre formidable. Ouais, moi, c'est un livre que je relis régulièrement parce que c'est vrai que ça remet les idées en place. Et c'est vrai, comme dit John, en ce moment, voilà, faut se méfier Ça fait du bien. des doctrines et tout. Ça fait du bien de passer par le moi, essayer de chercher les solutions par soi-même sans être... Ça fait beaucoup de bien. Non, parce qu'on voit qu'il passe les épreuves, mais très, très dures. Exactement. Bon, ben, mademoiselle, vous reviendrez dans 15 jours nous parler du livre alors. On compte sur vous.